Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous continuons sur cette thématique de l'amitié chrétienne du mois de septembre. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du thème de l'introversion. Est-ce qu'on peut être quelqu'un d'introverti et quelqu'un d'heureux? Et pourquoi je voulais vous parler de cela? Tout simplement parce que parfois on se dit que si on est introverti, ça donne l'image de quelqu'un qui est renfermé, qui est vraiment sur soi, replié sur soi-même, etc. Et on se demande si ces personnes-là peuvent se faire des amis. Peut-être que si vous avez un caractère plutôt introverti, vous vous posez la question également. Et donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a eu déjà, là on arrive déjà à la fin du mois de septembre, à la toute fin du mois de septembre. C'est le dernier podcast de cette thématique de l'amitié. Donc n'hésitez pas à regarder, ça veut dire qu'il y a déjà eu au moins 3 podcasts sur cette thématique de l'amitié. Il y a eu des entrevues pétillantes, il y a eu des chroniques de livres sur ce sujet-là également, des articles sur le blog, des vidéos sur Instagram, des citations sur les réseaux sociaux. Bref, vraiment, je vous encourage à aller voir tout ça, à vous abonner à la chaîne aussi pour ne rien manquer et puis pour connaître aussi quelle sera la thématique du mois d'octobre. Et vraiment, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, juste en dessous de cette vidéo, que vous soyez sur YouTube ou sur Spotify. Juste en dessous du podcast, vous verrez qu'il y a tous les liens vers les différents réseaux sociaux de Femme à part, vers le blog femmeapart.com, vers la boutique également, shop.femmeapart.com, robes, jupes, hauts, ceinture, tout ce que vous voulez, vous le trouverez là-bas. Et puis la newsletter également, le lien pour vous abonner à la newsletter que j'envoie gratuitement tous les dimanches avec du contenu exclusif. N'hésitez pas à regarder tout ça, vraiment c'est ce que je mets à chaque fois en dessous de chaque vidéo. Et puis si vous voulez lire ce que je vais vous dire plutôt que de l'écouter, parce que je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent lire qu'écouter, eh bien il y a un article sur le blog qui parle de ce sujet d'être introverti, qui date déjà d'il y a 6 ans, mais si vous tapez introverti dans la barre de recherche du blog, vous le trouverez et ça vous donnera peut-être des pistes de réflexion. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. On est, je crois, déjà plus de 13 300 sur YouTube et je ne me souviens plus combien nous sommes sur Spotify, je vais regarder, c'est l'occasion. Sur Spotify, quasiment 500 abonnés. Donc merci beaucoup de nous suivre et de nous encourager. Merci également d'être nombreux et de me soutenir, de faire d'écrire des commentaires, etc. Tous vos retours sont précieux. Alors, je voulais aussi aborder la thématique comment se faire facilement des amis. Mais en fait, ça a déjà fait l'objet d'un article qui a été publié sur le blog la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à y aller, femmeapart.com, vous regardez dans les derniers articles, vous verrez un article qui s'intitule Comment se faire facilement des amis. Vous trouverez quelques conseils. Alors bien sûr, c'est juste des pistes de réflexion. Je ne fais pas le travail à votre place non plus. Mais voilà, vous trouverez déjà peut-être des petites idées et astuces pour vous faire de nouveaux amis. Donc n'hésitez pas à aller lire cet article qui complétera assez bien, je pense, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que quelqu'un d'introverti ? C'est quelqu'un qui est tourné vers son moi, son monde intérieur. Et c'est vrai que parfois on se dit quelqu'un qui est introverti, c'est quelqu'un qui est timide ou qui est asocial, parce que ça peut arriver que quelqu'un d'introverti soit timide ou asocial, voilà. Mais en fait, quelqu'un d'introverti, c'est tout simplement, d'ailleurs c'est dans le test du MBTI dont je vous ai parlé assez souvent, test de personnalité, il y a une ligne qui correspond à introverti ou extraverti, et en fait vous êtes plus ou moins soit vers le milieu, c'est-à-dire par exemple vous êtes extraverti mais pas énormément, vous êtes quand même plutôt dans une moyenne, vous êtes quasiment introverti, ou alors vous pouvez être à l'extrême, quoi, vraiment très très loin, vraiment extraverti mais marqué, ou alors au contraire introverti vraiment très marqué. Et en fait, la différence entre les deux, c'est tout simplement que l'introverti va puiser toutes ses ressources en lui-même et dans la solitude. Il va avoir besoin d'être seul, d'être au calme, etc. pour en quelque sorte se régénérer, reprendre des forces, etc. Alors que l'extraverti, lui, il va reprendre des forces, trouver sa source
vraiment de joie, son élan un peu de vie, son énergie, voilà. Il va retrouver son énergie, lui, plutôt à l'extérieur. C'est-à-dire, il va avoir besoin de sortir, de voir des gens, de rencontrer des personnes, etc. C'est ça qui va le ressourcer, alors que la personne qui est introvertie, au contraire, elle va plutôt avoir besoin juste de passer, ça veut pas dire d'être seule en permanence, mais hop, une petite soirée tranquille, toute seule, sans sortir de chez elle, hop, ça va bien la ressourcer, lui redonner de l'énergie et lui permettre d'attaquer la journée suivante avec plus de pêche. Voilà, donc c'est pas bien ou mal, il n'y a pas quelque chose de mieux que l'autre, introverti ou extraverti. Il y a des défauts et des qualités dans chacune de ces énergies, on va dire, mais de ces tendances. Mais en tout cas, c'est juste, voilà, c'est par rapport à votre tempérament, à votre personnalité, c'est ce que vous êtes. Et par contre, ça se travaille effectivement si vous avez des défauts qui sont associés justement à cette tendance. Par exemple, effectivement, si vous êtes timide, asocial, voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Même si vous allez rester a priori introverti toute votre vie, vous allez toujours puiser votre énergie en vous. Mais en tout cas, si jamais il y a des défauts qui y sont associés ou des choses un peu plus difficiles pour vous, vous allez pouvoir travailler dessus. Donc évidemment, on peut être introverti et heureux, on peut être introverti et avoir des amis et développer de belles amitiés. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours juste recroquevillé sur soi-même et c'est tout. Les personnes introverties, souvent, vont quand même manquer de confiance en elles, vont peut-être être très timides, être d'une discrétion excessive, parfois vont être un peu déconnectées du monde, de la réalité. Donc, vous voyez, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler. Alors, je pense qu'il est tout à fait contre-productif de vouloir se dire, bon, je suis introvertie, ça me plaît pas trop, j'ai pas très confiance en moi, ça me rend très timide, je rougis facilement, j'ai pas envie de voir les gens, beaucoup de choses me coûtent des efforts, etc. Bon allez, je vais essayer de devenir extravertie à tout prix, quoi. Parce que là, il faut, quoi, ça sera pour mon bien. Non, comme je vous l'ai dit, c'est juste que vous puisez votre énergie à l'intérieur de vous, ça n'a rien de mal, et pas la peine de devenir extravertie de façon superficielle, quoi. Pensez plutôt, j'allais dire, à vos qualités, aux forces de votre nature, quoi. Vous avez une nature qui est plus calme en général, plus posée, plus réfléchie. Ça veut dire que vous allez être plus sérieux, plus fiable. Vous avez un grand sens de l'écoute aussi, une plus grande capacité à vous concentrer peut-être. Alors bien sûr, vous avez besoin de silence et de solitude pour recharger vos batteries, mais ça n'empêche pas que voilà, vous avez aussi des relations sociales à l'extérieur, professionnelles ou pas. Alors quelques idées justement pour vous aider à pas vous renfermer dans votre coquille et être toujours un peu trop dans votre bulle. Alors déjà, je pense qu'il faut pas se comparer aux extravertis ou aux autres parce que chaque tempérament en fait a ses richesses, a des qualités, des défauts qui lui sont propres et je pense que c'est contre-productif de vouloir devenir quelqu'un d'autre. Vous voyez par exemple les extravertis, on va dire qu'ils sont superficiels, qui font trop de bruit, qui sont fatigants, qui changent tout le temps d'avis, qui vont prendre trop de place, ne pas faire attention aux autres, être peut-être superficiels. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut aussi associer aux extravertis et qui sont pas reluisantes non plus. Bon voilà, pourquoi vouloir devenir comme eux bon, autant déjà accepter ce que vous êtes et comprendre ce que vous êtes. Voilà, c'est pas timide, enfin, vous pouvez aussi avoir cette tendance à la timidité, mais en tout cas, être introverti, c'est juste que vous puisez votre énergie en vous et que c'est ça qui va vous aider à reprendre des forces. C'est un peu le silence et le fait d'être seul qui va vous redonner la pêche. Donc n'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. On peut s'améliorer, on peut corriger ses défauts, essayer de s'améliorer, mais ça ne veut pas dire qu'on se change soi-même sa nature, quoi. Alors faites attention aussi à votre posture et à votre langage corporel. Ça, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui montrent que en fait, si on se force un petit peu à adopter certaines attitudes, ou certaines tenues vestimentaires, pareil, ça va nous mettre dans un certain état d'esprit. Il y avait notamment les études sur des personnes à qui on avait donné un test à faire, et puis il y a certaines personnes qui étaient habillées de façon lambda qui avaient fait le test, et un autre groupe qui avait fait exactement le même test.
sauf que c'était des personnes qu'on avait assises à une table et à qui qu'on avait revêtu d'une blouse de scientifique, de médecin quoi. Et en fait, la moyenne des résultats était beaucoup plus élevée dans ce groupe-là, qui avait une blouse de scientifique, plutôt que dans l'autre groupe. Je crois qu'il y a des études également qui ont été faites sur l'impact de la façon dont on est habillé, notamment par rapport au télétravail, etc. Si vous faites du télétravail et que vous restez en pyjama, en général, vous êtes moins productif et moins dans un état d'esprit de travail, plutôt que si vous vous habillez comme si vous alliez vraiment aller physiquement dans votre bureau. Donc si vous êtes introverti, faites attention à bien vous tenir droit, à garder la tête relevée, pas rentrer dans une pièce avec la tête baissée, à faire des petits regards à droite à gauche, comme si vous étiez en train de vous excuser de votre existence et de votre présence. Voilà, essayez vraiment de garder le dos droit, de marcher d'un pas assuré, de relever la tête, de sourire, de pas être recroquevillé sur vous-même. Vous voyez, pas forcément par exemple au niveau des bras, de ne pas être en train de croiser les bras et vous voyez, physiquement quoi, vous mettre dans la position du fœtus et être vraiment recroquevillé, mais vraiment essayer d'être très ouvert dans votre langage corporel, d'être redressé, d'avoir le menton relevé, de parler posément, de marcher d'un pas assuré. Ça c'est vraiment des choses qui se travaillent, je vous l'assure, et qui vont vraiment vous aider. En fait, ça va vous mettre dans un autre état d'esprit et ça va vous aider à garder confiance en vous et à vaincre peut-être ou à surmonter votre timidité. Et un conseil pour améliorer ce genre de choses, en fait, faites-vous filmer par quelqu'un. Quand on a envie d'améliorer quelque chose sur sa posture, je trouve que une des premières choses à faire, c'est de se voir en vidéo. Et je vous assure que ça vous fait un déclic. Pour vous donner mon petit témoignage personnel, dans le cadre de la création donc, de ma marque de vêtements et de la collection donc, Femme à part, je fais donc des vidéos pour présenter les modèles. Et donc c'est ma photographe et vidéaste qui s'occupe de me filmer en train de marcher, de m'asseoir sur un banc, de prendre un livre et d'en tourner les pages, de nouer la ceinture de la robe. Enfin, vous voyez vraiment des petits gestes très, très simples, très faciles. À chaque fois que je regarde les vidéos, alors maintenant j'essaye de m'améliorer, à chaque fois que je vois les vidéos, je me dis mais qu'est-ce que je suis brusque. Et en fait, c'est en voyant les vidéos que je me rends compte que je fais des gestes très brusques, très saccadés, de sanguine, quoi. Allez, on va droit au but, on se dépêche, on fait les choses, et vraiment, ça manque énormément de douceur, un peu de lenteur, etc. Et du coup, ça contribue à faire quelque chose de pas très élégant. Et donc, au fur et à mesure que je me suis vue sur ces vidéos, eh bien, j'ai appris, par exemple, à faire des pas un peu plus rapprochés quand je marche, plutôt que de faire des espèces de grands pas de géant, mais dont j'avais aucune conscience. Mais voilà, de ralentir aussi ma démarche, de m'asseoir un peu plus lentement, de tourner les pages d'un livre avec douceur, de nouer le nœud d'une ceinture avec un petit peu plus de délicatesse. Et vous voyez, c'est des choses qui s'apprennent, mais on en prend conscience quand on se voit en vidéo. Donc n'hésitez pas peut-être à demander à quelqu'un de vous filmer ou de vous montrer comment vous êtes pour en prendre conscience et pouvoir vraiment changer votre posture ou améliorer en tout cas votre posture et votre langage corporel. Un autre point pour vous aider par rapport à ce côté introverti, c'est vraiment de vous entraîner. Toutes les choses ne viennent pas du jour au lendemain. Tout ce que je disais par exemple sur votre posture, sur votre langage, c'est des choses à travailler au quotidien. C'est pas « Ah bah tiens, j'en ai conscience, maintenant je le mets en place dans ma vie, c'est terminé, on n'en parle plus ». Non, il faut... Voilà, c'est un peu comme un exercice, quoi. On le fait tous les jours. Après, au bout d'un moment, ça devient naturel. Mais en tout cas, il faut s'entraîner. Et par exemple, vous voyez, si vous avez envie d'être plus à l'aise dans les conversations, plus à l'aise avec les gens, etc., c'est des choses en fait qu'on apprend. Vous pouvez lire des ouvrages là-dessus. Vous pouvez vous entraîner avec une amie. Vous pouvez vous entraîner en famille. Et ça va pas forcément venir comme ça facilement et automatiquement. Donc il faut vraiment s'entraîner, s'exercer, se former si besoin, comme je le disais, l'art de la conversation. D'ailleurs, il y a un livre sur le blog, j'essaye de regarder ma bibliothèque en même temps pour vous donner le titre exact, mais je crois que c'est juste l'art de la conversation. Je l'ai mis sur le blog récemment, donc n'hésitez pas, vous allez sur femmeapart.com, le lien est dans la description de cette vidéo, et vous allez dans la rubrique bibliographie, et là vous le trouverez, un livre sur la conversation, dans la rubrique savoir-vivre. Donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça, on les travaille, on accepte le fait que voilà, c'est du travail, on retrousse ses manches et on y va. Allez-y petit à petit aussi, ça c'est un autre point, c'est vaut mieux avancer lentement mais sûrement, à votre rythme. Il faut quand même se fixer des objectifs pour ne pas trop traîner
et avoir vraiment envie d'avancer, de voir ses progrès. Mais n'hésitez pas vraiment à vous fixer des objectifs, à vous lancer des petits défis. Ça peut être, alors vous trouverez plein d'idées sur internet, je vous en donne quand même quelques-unes, mais ça peut être dire bonjour à un inconnu, inventer des excuses pour parler aux gens. Vous voyez, dans une épicerie, vous allez demander... il y a un client dans une épicerie et vous lui demandez, excusez-moi, est-ce que vous avez déjà acheté tel produit, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous me recommandez tel vin, tel chocolat, tel je ne sais pas quoi. Vous voyez, toutes les excuses sont bonnes. Demandez le chemin à quelqu'un, même si vous savez très bien où vous allez. Vous demandez l'heure à quelqu'un, demandez à quelqu'un de vous porter quelque chose, même si vous pouvez y arriver toute seule, mais voilà, essayez vraiment de rentrer en contact avec des inconnus. Enfin, ne faites pas avec n'importe qui parce qu'on vit aussi dans une société un peu faux-folle. Mais bon, tout en gardant la prudence, n'hésitez pas à essayer d'engager le dialogue avec des personnes que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est le meilleur moyen après d'être très à l'aise quand vous vous retrouverez dans des situations où vous ne connaissez pas forcément les gens, vous arrivez dans un cercle social et il faut découvrir tout le monde, se présenter, etc. Eh bien, vous serez beaucoup plus à l'aise. N'hésitez pas vraiment à taper sur Internet. Je sais pas ce que vous pouvez taper pour avoir vos réponses, mais exercice pour être moins introverti ou exercice pour être moins timide, par exemple. Je pense que vous trouverez des idées. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de bêtises si vous tapez ça, mais bon, voilà, je vous ai déjà donné des exemples. Au pire, vous pouvez déjà commencer par cela. Mais voilà, allez-y petit à petit, mais vraiment en vous fixant quand même des objectifs concrets pour être sûr d'avancer et de faire les choses quand même. J'avais noté également, entourez-vous des bonnes personnes. C'est vrai que parfois, quand on a des intérêts communs avec quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de discuter, d'engager la conversation, d'avoir des relations sociales, etc., de sortir un petit peu de sa coquille. Parce que, je dis n'importe quoi, vous êtes fanat de dessin, vous vous inscrivez dans un cours ou un stage de dessin, vous allez vous retrouver avec des personnes qui partagent la même passion, forcément vous allez trouver de quoi discuter en fait, parce que c'est votre passion, vous aimez énormément cela. Donc ça va vous aider aussi à créer du lien, à apprendre à aborder les gens, à démarrer une conversation, même si c'est quelqu'un d'inconnu, vous voyez, ça vous aidera comme ça. Donc ça peut être un club de lecture, ça peut être à la paroisse, ça peut être une activité sportive ou dans le domaine de la musique. Vraiment, ça va être plus facile de construire un peu une nouvelle relation, entre guillemets, même si c'est pas forcément les personnes ne deviendront pas forcément des grands amis, mais au moins pour démarrer un petit peu une relation, c'est vrai que ça peut faciliter les choses. Et puis, comme je l'avais dit aussi au début de ce podcast, c'est vraiment miser sur vos qualités et travailler sur vos points faibles. Donc c'est vrai que parfois les personnes introverties peuvent paraître un peu plus froides, un peu plus renfermées, donc essayez d'être vraiment accueillant, empathique, souriant, etc. Et puis voilà, travailler sur vos points faibles, comme on l'a dit, à travers de petits exercices. En tout cas, je pense que c'est vraiment le but, c'est vraiment d'être à l'aise dans vos relations sociales, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont introverties et qui se disent non, mais en fait moi je suis bien dans ma bulle, je suis bien toute seule, j'ai absolument pas besoin d'aller vers les autres, mais ça peut vous handicaper quand même pour, je sais pas, dans certaines relations professionnelles ou à la paroisse, etc. On peut pas, voilà, l'homme est un animal social de toute façon, on a besoin des autres pour vivre. Donc le but c'est vraiment, c'est pas de vous changer et de vous dire bon bah désormais vous sortirez tous les soirs, vous ferez des activités différentes en permanence. Non, c'est pas ça, mais c'est juste être plus à l'aise dans les relations sociales. Peut-être être un peu plus réconcilié avec votre tempérament et pas trop envieux envers les extravertis, mais vraiment essayer de miser sur vos qualités à vous. Voilà, comme dans chaque tempérament, il y a des qualités, il y a des défauts, et il faut savoir ça, et peut-être vous donner confiance en vous également. Bon, et après il y a des introvertis qui ont totalement confiance en eux, pas de problème, mais c'est pas toujours le cas, donc peut-être que ça vous facilitera la vie aussi d'être un peu plus confiant, et puis pensez aussi à l'impact positif que tous ces efforts vont avoir dans votre vie, hein, que ce soit l'amitié, le développement personnel, le savoir, les rires, etc. Enfin, voilà, c'est un peu dépasser votre amitié et... dépasser votre amitié. Je suis trop dans la thématique du mois de septembre, là, amitié. Dépasser votre timidité et être plus à l'aise dans vos relations sociales, tout simplement. Et je vous l'ai dit, je crois déjà, mais si vous voulez l'article sur comment se faire facilement des amis, donc il est sur le blog si vous voulez des conseils sur ce sujet spécifique. Et puis voilà, c'était tout pour cette thématique du mois de septembre sur l'amitié. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, je pense qu'à l'heure où vous écouterez ce podcast, la thématique du mois d'octobre sera déjà bouclée. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des idées de thématiques, de sujets abordés, que vous aimeriez qu'on développe vraiment
pendant un mois sur cette chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part, soit en commentaire, soit par email tout simplement. Mon adresse mail est dans la description en dessous de ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle thématique et un nouveau podcast.